Chers amis, pendant des années, j'étais prisonnière. Pendant des années, une voix dans ma tête m'a fait douter de mes accomplissements, me faisant croire que chaque succès n'était qu'un coup de chance et que je ne méritais pas ma place. Cette voix a un nom, le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, j'ai décidé d'envoyer une lettre surprise à cette voix. La voici. Chère voix du syndrome de l'imposteur, il est temps pour moi de tourner la page. Tu as occupé une place trop grande dans mon esprit et mon cœur. Pendant des années, tu as chuchoté des mensonges à mon oreille, me faisant croire que je n'étais pas à la hauteur. Ton ombre planait sur chaque projet, chaque initiative. Tu me faisais douter de mes capacités, de mes compétences et même de mes rêves. Ton ombre planait sur chacun de mes triomphes, transformant mes victoires en source d'angoisse. Chaque diplôme, chaque promotion, chaque compliment, chaque applaudissement était pour toi une opportunité de me rappeler que ce n'était pas suffisant, que je devais en faire plus, apprendre plus, prouver plus. J'ai vu mes accomplissements avec des yeux de méfiance. Je comparais mes accomplissements à ceux des autres. LinkedIn est devenu un champ de bataille mentale où, en admirant les profils des autres, je me sentais toujours perdante. À tes yeux, je n'étais jamais assez. Tu m'as enfermée dans une recherche interminable de perfection. Je n'oublierai jamais ces nuits blanches, passées à revoir 1000 fois chaque minuscule détail de mon travail, terrifiée à l'idée de commettre une erreur. Ces nuits étaient hantées par tes murmures et mes jours étaient envahis par les doutes. Tu m'as volé tant de moments de joie, me poussant à chercher l'erreur là où il n'y en avait pas. Tu as fait de moi une travailleuse acharnée et une éternelle insatisfaite. Tu m'as fait croire que je ne méritais pas ce que j'avais accompli et que je n'étais qu'une imposture qui, tôt ou tard, peut être démasquée. À force, j'ai eu peur de réussir. J'ai renoncé à des opportunités. J'ai quitté des postes prestigieux par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de décevoir. J'ai refusé des promotions, persuadée que je finirais par être découverte pour ce que tu me disais être, une fraude. Tu as fait de moi une âme épuisée. Mais quelque chose en moi a changé. J'ai commencé à comprendre que tu n'es pas une réalité, tu es une illusion. J'ai compris que quand tu me disais que mon travail était imparfait, c'était juste des normes irréalistes que je m'étais moi-même imposées. J'ai découvert que je n'étais pas seule dans cette lutte invisible. Énormément de personnes de tout horizon partagent ces mêmes doutes. Même des gens brillants, des leaders admirés, des artistes acclamés, tous en étaient, à un moment donné, confrontés à ta voix corrosive. Aujourd'hui, je prends une décision radicale, mais pas celle que tu attends. Je choisis de ne plus te combattre, mais de t'intégrer. Je choisis de reconnaître tes murmures, non pas comme des vérités, mais comme des rappels que je suis humaine, que chaque doute est une force cachée, une invitation à grandir. Je choisis de transformer tes critiques en carburant, en défi à relever. Je choisis d'accepter mes imperfections. Je choisis d'accueillir les compliments sans les minimiser, de célébrer mes succès avec fierté. Merci, chère voix, de m'avoir enseigné à me remettre en question et à me relever après chaque chute. Merci, chère voix, pour ce voyage tumultueux. Aujourd'hui, je suis enfin libre. Libre de vivre pleinement avec toi, mais sans te laisser
mieux définir. Amicalement, Hélène.